Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui je te montre un meal prep pour la semaine, donc du lundi au vendredi en fait, hein, en prise de masse, vegan et pas cher. Donc ce sera bien sûr les mêmes repas toute la semaine, mais on n'est pas là pour faire les fines bouches, hein. L'idée ici c'est de prendre de la masse avec des repas clean, savoureux et bons à la santé, tant qu'à faire. On va donc préparer 5 petits déj à base de muesli fait maison, 5 déjeuners d'inspiration orientale et 5 dîners qui seront à base de tofu. On mettra le tout dans des Tupperware qu'on laissera au frigo, comme ça c'est rapide à utiliser, il n'y a qu'à chauffer le jour même, ou tu peux même le manger froid, ça passe aussi très bien. Et c'est transportable donc pratique pour emmener au travail ou à la fac. On va atteindre les 3000 kcal par jour, avec environ 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Je te mettrai les macros pour chaque repas, c'est parti. D'abord on prépare le petit déj, on va avoir besoin de flocons d'avoine. Il contient non seulement d'excellents glucides à indice glycémique bas, mais aussi des protéines qu'on oublie souvent de compter, mais qui sont plutôt importantes puisqu'il y en a environ 12 grammes pour 100 grammes. Il est aussi riche en fibres qui t'aideront à la digestion et à la sensation de satiété, et riche en phosphore qui est bon à la santé pour une foutue quantité de raisons, mais surtout pour tes os et tes dents. On va aussi mettre des amandes qui sont riches en lipides de qualité. Lipides de qualité, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas trop d'acides gras saturés dedans. Et riche en protéines, mais aussi riche en magnésium qui joue un rôle dans la contraction musculaire, la construction des protéines et dans l'efficacité du système immunitaire. Elle contient aussi de la vitamine B2 et de la vitamine E qui respectivement aident à la réparation des tissus et à la protection des cellules du système immunitaire. On va utiliser aussi du sucre de coco qui est l'un des rares sucres naturels au réel goût sucré, ayant un indice glycémique relativement bas. On utilisera aussi des graines de courge qui sont riches en lipides de qualité et en protéines, de la protéine végétale en poudre qui contient de l'isolat de protéines de pois, de soja et de blé. On mettra aussi des fruits rouges surgelés qui sont pleins de flotte, donc peu caloriques mais pourtant pleins de goût, mais qui contiennent des antioxydants, du potassium et des vitamines C. On va aussi mettre de l'huile de coco non désodorisée parce que c'est bon en tabernacle. Et enfin, on arrosera tout cela d'un lait végétal. Moi j'utilise le lait d'amande avec calcium ajouté car il est peu gras et peu glucidique, contrairement à certains autres laits végétaux qui sont plus riches en sucre ajouté que du Coca-Cola. Non mais franchement quel monde de taré de faire ça. La préparation est super simple, on mélange l'avoine, les amandes, le sucre de coco et l'huile de coco et on enfourne tout ça à 150 degrés pendant environ 45 minutes. Bon, faut garder l'œil dessus, ça dépend des fours. Ça rend le tout bien meilleur de le faire cuire au four, mais c'est mangeable cru si jamais t'as pas le temps de le faire cuire. On ajoute ensuite les graines de courge, la protéine en poudre et un peu de cannelle. On mélange le tout. On ajoute par-dessus les fruits rouges et on peut même mettre le lait dans le pot qu'on va manger le lendemain. Ça ramollit le tout, c'est sympa, mais c'est au choix. Tu peux tout aussi bien mettre le lait au dernier moment, donc le matin, selon ta préférence. Et voilà, ça fait 5 petits déj prêts d'avance, easy. Bien entendu, plein de variantes sont possibles. La banane passe aussi très bien là-dedans. Tu peux aussi utiliser du lait animal si tu n'es pas vegan. Tu peux ajouter de la coco râpée ou d'autres types de noix que tu préfères. Il y a les noix du Brésil, il y a les noisettes, il y a les noix tout court tout simplement. Elles sont toutes très bonnes, après c'est une question de goût. Donc pour ce petit déj, on a en protéines 51 grammes, en glucides 129 grammes, en lipides 35 grammes. Pour un total de 1,73 € par petit déjeuner. Ensuite, on passe au repas du midi. C'est très simple, on a besoin de légumes. Tout d'abord, on va se servir de poivrons, qui sont riches en vitamine A, qui servent à tellement de choses dans le corps que ce serait dur de les nommer, riches en vitamine C qui aide à la santé des os, des dents, qui aide à la cicatrisation et favorise l'absorption du fer contenu dans les autres aliments. On va utiliser du fenouil qui est riche en vitamine C également et en antioxydants. On va mettre aussi des oignons parce que ça donne un goût incroyable à absolument tout bordel. De l'ananas qui contient du fructose bien sûr, donc qui dit fructose dit glucides à indice glycémique bas. Donc intéressant pour nous qui poussons la fonte et voulons le six-pack pour faire mouiller la ménagère. Des noix de cajou qui sont riches en lipides de qualité, en protéines mais aussi riches en magnésium et en cuivre qui sert à la formation de l'hémoglobine et du collagène, deux substances sans lesquelles on ne vit pas très longtemps. On va utiliser aussi du pois chiche, l'aliment roi de mon alimentation végétalienne. Il est riche en protéines, a un indice glycémique relativement bas et contient la masse de trucs Tug Life comme le zinc, la vitamine B9, le manganèse et bien d'autres. Je te suggère vraiment le pois chiche, même si t'es pas vegan d'ailleurs, dans ton alimentation c'est vraiment pas mal, puis c'est bon en plus. Enfin, on mettra de la salade iceberg qui contient plein de vitamines et qui est foutrement bonne. Et bien entendu, une bonne source de glucides à indice glycémique moyen, le riz basmati. Tu peux aussi utiliser du riz complet ou du riz brun. Pour la préparation, il suffit de faire le riz dans de l'eau bouillante et de l'égoutter, ça c'est pas vraiment dur. Pour les légumes, ils ont environ tous le même temps de cuisson, donc tu coupes tout à la taille qui te plaît.
et tu fais revenir en ajoutant de l'eau au fur et à mesure pendant environ 30 minutes. Tu ajoutes l'ananas et les noix de cajou à 3 minutes de la fin, c'est bien suffisant, ça n'a pas vraiment besoin de cuire, il faut juste que ça revienne un petit peu avec tout le reste. Tu mélanges les pois chiches au riz, et voilà, tu fous le tout dans une boîte en mettant la salade au-dessus du riz pour pas qu'elle se ramollisse, et c'est terminé. Pour ce repas, on a en protéines 30 grammes, en glucides 153 grammes, en lipides 35 grammes, pour un total de 3,40 € par repas. On passe au repas du soir qui va être du tofu épicé avec pâte complète, brocoli et coulis de tomates. On va utiliser du tofu ferme fumé. En fait, il y a plein de versions de tofu, si tu connais pas trop. Le tofu ferme, il est vraiment cool à manger directement comme ça. T'as le tofu soyeux qui est très mou à l'inverse, il est sympa aussi, mais plutôt à mettre dans les gâteaux ou les sauces par exemple. Et puis bien sûr, il y a des intermédiaires entre les deux qui sont plus ou moins mous tout simplement. Mais après, c'est une question de goût en fait, tout simplement. Le goût fumé, il est excellent parce que ça fait un peu penser à du bacon. Pour ceux à qui la viande manquerait, ça peut être pratique. Donc le tofu, il est riche en protéines et contrairement aux idées que les industries de la viande essaient de faire passer, il ne diminue pas le taux de testostérone chez l'homme, c'est prouvé. Il n'y a pas de contre-indication à une consommation régulière de tofu. Il est souvent considéré un petit peu fade quand on le mange pour la première fois, mais une fois qu'on apprend à le cuisiner, il est bigrement excellent. On va utiliser aussi des brocolis qui sont riches en vitamine K, qui sert à la coagulation du sang. Donc très bon, sauf bien sûr pour les personnes sujettes aux caillots sanguins, AVC, etc. Ils sont aussi riches en vitamine C et auraient des effets anti-cancer. À ne pas faire trop cuire, voire à manger cru si tu aimes ça, pour pouvoir profiter au maximum des bienfaits de ce légume. On va utiliser aussi du coulis de tomate, sans sucre ajouté bien sûr, un truc qui contient que de la tomate en fait, c'est très bien. Donc vérifie l'étiquette parce que les mecs ils te rajoutent toujours plein de saloperies. Donc la tomate elle est antioxydante et donne beaucoup de couleurs au plat, ce qui a un impact psychologique considérable. Ne jamais oublier que manger un truc beau, ça nous fait du bien, ok? On va mettre des pâtes complètes, alors là ça demande de trouver les bonnes, certaines sont moins bonnes que d'autres, c'est vrai. Les pâtes complètes ont un indice glycémique bas, je rappelle que c'est la base pour éviter les pics de glycémie dans le sang qui mènent non seulement à du gras de porc sur ton bite de gros dégueulasse, mais en plus qui sont mauvais à la santé de toute façon. Et voilà, on se servira aussi de sauce soja, de harissa et d'épices, donc du cumin et du paprika, pour préparer le tofu. C'est parti. Là encore, assez simple, de l'eau bouillante d'un côté pour les pâtes et une poêle pour le tofu. On coupe le tofu en dés d'une taille qui nous convient et on fait chauffer dans la poêle un peu d'huile d'olive, de la sauce soja, et une fois que c'est bien chaud et que même ça bout en fait, on balance le tofu là-dedans. Là on met à feu moyen et on attend que le tofu absorbe tout. On ajoute harissa à mi-cuisson et paprika et cumin à la toute fin. Ce choix d'épices il est vraiment énorme, ça accentue à mort le goût fumé du tofu, c'est vraiment excellent. A côté de ça on prépare les brocolis, si possible à la vapeur, c'est toujours plus sympa, mais là j'avais pas la foi donc j'ai fait au wok en ajoutant un peu d'eau régulièrement. Et donc là tu cuis jusqu'à obtenir la texture qui te plaît. Moi je le garde assez croquant parce que j'aime bien, mais c'est encore une question de goût. Une fois les pâtes prêtes, on égoutte, on mélange au coulis de tomate pour pas qu'elle colle et on fout tout ça dans la boîte. Par-dessus, le tofu qui a maintenant tout absorbé, les brocolis et voilà, au frigo. Pour ce repas, on a en protéines 50 grammes, en glucides 90 grammes, en lipides 23 grammes, pour un total de 3,36 € par repas. A noter que j'ajoute une banane mûre en pré-workout, sachant que je m'entraîne l'après-midi, donc je la prends vers 14-15 h. Ce qui, avec tous les repas, nous amène à un total quotidien d'un petit peu moins de 3000 kcal, avec 131 g de protéines, 372 g de glucides et 93 g de lipides. Et donc là, tu te dis peut-être, mais 131 g de protéines, est-ce que c'est assez? Ça fait pas vraiment 2 g de protéines par kilo de poids de corps, en tout cas pas pour mon corps à moi, puisque je pèse en ce moment 77 kg. Oui, c'est vrai, parce que je me documente de plus en plus sur la protéine et je suis en train de me rendre compte qu'en fait c'est vraiment overrated comme macronutriment. Je vais sortir une vidéo à ce sujet, mais il semblerait qu'en fait on se fourvoie à peu près tous. Les besoins en protéines même d'un grand sportif sont pas aussi élevés que ça. Ils sont certes plus élevés qu'un sédentaire, mais ça sert à rien d'aller aussi loin en fait. Au niveau du prix, ça fait des journées à 8,50 €, voilà de quoi balayer les idées reçues sur le prix d'une alimentation végétalienne. En plus là franchement on se fait plaisir avec des noix de cajou, de l'ananas et tout. Si vraiment t'es en dèche de thunes, il y a moyen de quand même prendre de la masse pour encore moins cher que ça sans souci, tout en étant végétalien. Voilà pour ce meal prep. Je précise aussi que dans tout ce que j'ai montré, plein d'aliments sont anticancérigènes. Pour certains c'est prouvé, pour d'autres c'est soupçonné de l'être. Mais voilà, il faut rappeler que les végétaux sont pleins de propriétés bénéfiques pour la santé, là où la viande ou nombre de produits animaux sont prouvés comme étant cancérigènes par les organismes de santé. Donc même si tu n'es pas vegan, pense toujours à manger beaucoup de légumes en bonne quantité, c'est important. Voilà, après je vais simplement informer pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que des fois tout simplement on l'ignore.
et on aimerait bien le savoir. Mais bien sûr, si manger de la viande fait tout simplement partie de toi ou de ta culture, ce n'est pas moi qui m'enfilais 1 kg de poulet par jour il y a encore un an qui viendrait t'emmerder. Le but de ma vidéo, c'est de montrer que le véganisme peut être cool, pas cher, appétissant et même très bon. Libre à chacun d'être touché par cela ou non. Paix sur chacun d'entre vous. Salut frère. C'est hallucinant, seulement ça pouvait sauver. Tous en silence, reste isolé. J'ai passé trop de temps à sillonner sur le ciment. C'est hallucinant, si seulement ça pouvait sauver. Tous en silence, reste isolé, bien sûr ça se perçoit. J'ai senti les signes comme celui qui survit sous le pseudonyme des plus savants, des philosophes. Je ressuscite en pierre comme John Locke. Des fois je verse vers mon 200, je suis préoccupé par le temps, mais peu m'importe.